C'est bon maintenant? Nous y sommes. Pensée du jour. Job 5, 16. Il y a désormais un espoir pour les faibles. Et il ferme la bouche à tous les malfaisants. Mais entre guillemets, les démons. Il y a désormais un espoir pour les faibles. Et il ferme la bouche à tous les malfaisants, leur ennemi. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes, contre les puissances relevant de l'autorité de Satan. C'est eux nos ennemis. C'est contre eux que nous menons un combat. Et nous allons apprendre un petit peu aujourd'hui, avec la grâce de Dieu. Si on n'arrive pas aujourd'hui, on pourra les autres jours que nous allons revoir le sujet. Nous allons apprendre comment ce combat se présente et comment mener ce combat. Voici un homme heureux, celui que Dieu corrige. Toi, mets ton nom s'il te plaît. Alors moi je dis, toi Sylvain, toi mets ton nom. Alors je recommence le verset 17. Voici un homme heureux, voici une femme heureuse, celui que Dieu corrige. Toi, Sylvain, mets ton nom. Alors, je recommence à nouveau, le verset 17. Voici un homme heureux. Voici une femme heureuse. Je vais retourner la phrase de manière un petit peu différente. Quel est cet homme qui peut être heureux? Quelle est cette femme qui peut être heureuse? Celui que Dieu corrige. Toi, Sylvain, n'aie donc aucun mépris pour les leçons du Dieu très grand. N'aie donc aucun mépris pour les leçons, les tests, les difficultés, les épreuves, les tracasseries, les oppositions, les difficultés de toutes sortes. N'aie aucun mépris pour les leçons du Dieu grand et glorieux, qui est ton papa, qui est ton maître, qui est ton Seigneur, qui est ton Dieu. Nous reprenons cette lecture à partir du verset 17. Voici un homme heureux, voici une femme heureuse, celui que Dieu corrige. Toi, Sylvain, n'aie donc aucun mépris pour les leçons du Dieu très grand. Alors, il dit ceci. Dieu peut faire souffrir. C'est son travail. Quand il y a pour une raison qu'en tant que maître, excusez-moi, Seigneur, il détermine que c'est nécessaire pour notre salut, pour notre avenir, pour notre sécurité. Quand il estime nécessaire, Dieu peut faire souffrir. Mais il repart aussi après que cette œuvre soit terminée, après que la leçon ait été acquise, après que l'attitude, le comportement de mon cœur s'est avéré selon son cœur,
il n'a pas à retirer la leçon, car s'il la retire, il me la représentera plus tard. Maintenant, si la leçon était puissance 5, il va désormais passer puissance 7. S'il était puissance 7, il va désormais passer puissance 9. Quand je refuse la leçon, il le retire par amour pour moi, mais il sera représenté. Mais quand c'est représenté, c'est toujours un peu plus dur. C'est pour cela que nous allons lui permettre d'enseigner à nos cœurs la sagesse. Et nous allons faire preuve d'humilité et d'abaissement. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-nous. Souviens-toi ce que nous sommes. Nous vivons dans un monde de ténèbres et nous-mêmes, en grande partie, au fond de nous, c'est rempli de ténèbres. Nos faiblesses sont grandes, mais en toi, notre force est illimitée et nos moyens n'ont pas de borne. Permets-nous de vivre en toi et d'utiliser tout ton potentiel afin que nous soyons ce que nous ne sommes pas, afin que nous soyons transformés en ce que jamais nous ne serons. Nous te bénissons d'exaucer nos prières au nom de Jésus. Dieu peut faire souffrir, mais il repart aussi. S'il fait une blessure, il est le responsable. Il la soigne. S'il fait une blessure, il la soigne. Dieu est un Dieu responsable. Dieu est un Dieu qui assume. Plus d'une fois, il te sauvera de l'angoisse. Et à la fin, le mal ne pourra plus t'atteindre. Écoute celui-là. Plus d'une fois, il te sauvera de l'angoisse. Après t'avoir sauvé plus d'une fois de l'angoisse, toi et moi, nous avons appris nos leçons. Et à la fin de la leçon, le mal ne pourra plus nous atteindre parce qu'il n'y a plus de nécessité pour que ce mal nous touche. Car le mal qui vient dans la vie du chrétien a une mission. Si de mission, il n'y en a pas ou il n'y en a plus, si de nécessité, il n'y en a pas, il n'y en a plus, le mal ne peut plus atteindre cet enfant de Dieu parce qu'il n'y a plus de nécessité. Ce n'est pas comme le païen. Le mal qui vient sur eux, c'est pour les détruire, c'est pour les anéantir. Nous, ce qui vient sur notre chemin, ce qui vient vers nous a une mission et c'est sous contrôle. Parfait. Rappelez-vous ce qui nous a été dit. Dieu a dit, vous êtes pour moi aussi précieux que la prunelle de mes yeux. Vous et moi, nous avons de la valeur, nous avons du prix auprès de lui. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Oh Dieu, aide-nous à ne pas oublier cela. Nous avons de l'importance pour toi. Nous sommes précieux pour toi. Car en nous, tu vois la mort de ton fils, l'exécution de ton fils bien-aimé. C'est ce que nous représentons pour lui. Le même verset est répété de la façon suivante. Il te délivrera dans 6 afflictions. Et à la 7e, le mal ne te touchera point. Alors, ceci est dit comme cela, c'est afin de pouvoir nous aider à comprendre que le mal qui vient sur notre chemin, les afflictions qui viennent sur notre chemin, les difficultés qui viennent sur notre chemin, ces choses
ne sont pas le fruit du hasard dans la vie du chrétien authentique né de nouveau. Ces choses ont une mission. Ces choses ont une mission. Et une fois que la mission terminée, Dieu dit, eh bien, il n'y a plus de nécessité. On ne touche pas à la prunelle de mes yeux. On ne touche pas à mon enfant. Voilà la leçon du jour. Nous le bénissons, nous le louons pour cette leçon du jour que nous a permis d'avoir.